Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une des actions préférées de Warren Buffett. On arrive vraiment sur le haut du classement, sur les actions qu'il préfère et sur lesquelles il investit le plus d'argent. Donc ça n'est pas pour rien, tu vas voir qu'on est sur des actions de plus en plus intéressantes. Aujourd'hui, je te parle de l'action Moody's. Moody's, si jamais tu n'en as jamais entendu parler, c'est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des risques et l'analyse financière d'entreprises. Donc, Moody's, ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est qu'une action vaut 303 euros. Pourquoi c'est intéressant qu'elle vaille 303 euros? Parce que si elle valait 2000, 3000, 5000, voire bien plus que ça, voilà, eh bien, ça empêcherait le grand public d'y avoir accès, tout simplement. Ça empêcherait si toi, aujourd'hui, tu as 10 000 euros à investir, et que, admettons, voilà, tu as épargné pendant un an, tu as mis 10 000 euros de côté, tu veux les investir en bourse. Si cette action coûtait 7 000 euros, tu ne pourrais pas suffisamment te diversifier. C'est-à-dire que si tu achetais ne serait-ce qu'une action, ton portefeuille serait composé à 70% de cette entreprise. Alors que là, avec une action à 303 euros, eh bien, ça ne va représenter que 3% de ton portefeuille. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir se diversifier quand on a un petit capital. Donc, c'est important d'avoir des actions à un prix correct, c'est-à-dire, on va dire, moins de 500 euros globalement. Ensuite, l'action est en croissance et pas qu'un peu, elle est en très forte croissance. Elle est à plus 680% de croissance sur les 10 dernières années. 680% sur 10 ans, c'est très intéressant. Ça fait que si tu avais acheté il y a 10 ans, tu revendais aujourd'hui, tu avais une performance moyenne annualisée de 68% par an, donc c'est énorme. En plus de ça, on a un petit dividende qui est en train d'être créé un peu par un peu. On est actuellement à 0,85% et comme tu commences à le savoir si tu suis mes vidéos, la culture du dividende aux États-Unis est très importante et surtout ce qui est intéressant, c'est que comparément à la France où en France on distribue des dividendes en fonction des résultats de l'entreprise, si l'entreprise a des résultats exceptionnels, on aura peut-être un dividende à 9%, et si l'année prochaine l'entreprise est en galère, on aura un dividende à 2%, histoire de dire on ne coupe pas le dividende, mais voilà, on ne peut pas se permettre de verser un 5, 6, 8 ou 9%. Donc là, 0,85% de dividende. Et comme je te dis, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas basé sur les résultats de l'entreprise, mais le dividende augmente un petit peu d'année en année, année après année. Donc là, on est à 0,85. On peut espérer être à 0,90 l'année prochaine et 0,97 celle d'après et 1,10% l'année suivante. Donc évidemment, pour l'instant, c'est très faible. Mais étant donné que le prix de l'action augmente énormément, si l'action aujourd'hui est à 303 euros et que dans 5 ans elle est à 500 euros, déjà tu as pris 200 euros sur le cours de l'action, mais toi ayant acheté à 303 euros, si le rendement sur le dividende à 500 euros est de 1%, et bien toi tu as un rendement à 1,8% par exemple. Donc ça peut monter très très vite et c'est pour ça que c'est très intéressant et primordial de coupler croissance du cours de l'action et du dividende. Une action comme Total Energy, que j'aime beaucoup, hein, voilà, j'apprécie l'action Total et j'ai prévu d'y investir quand il y aura une baisse de marché et qu'elle deviendra encore plus attractive. Une action comme Total Energy, est beaucoup moins intéressante qu'une action qui va avoir un dividende de 1 ou 2%, mais une croissance de 40 à 50% par an. Déjà parce que 40 à 50% de croissance par an, ça te permet de faire un x2 pratiquement tous les 2 ans. Mais en plus de ça, sans compter le cours de l'action, eh bien ton rendement sur ton dividende au bout de 5, 10, 15 ou 20 ans sera bien meilleur sur une action de croissance avec un petit dividende en constante augmentation que sur une action qui stagne, une action comme Total Energy qui a fait plus 20, plus 30, plus 40% maximum au plus haut sur 10 ans, donc c'est-à-dire du 4% de croissance annuelle, ce qui est très faible, et annualisé sur 10 ans. Donc si elle faisait plus 4% tous les ans de manière linéaire, elle ne serait pas à 40%, elle serait à bien plus que ça, avec les intérêts composés. Là, je te parle en annualisé, donc 40% sur 10 ans, si on coupe en 10, ça fait 4% de rendement annuel moyen, ce qui est très faible, tu me l'accordes, c'est à peine au-dessus de l'inflation. Là, je te parle d'une action qui du coup prendrait de la valeur et qui, le cours de l'action augmenterait, le dividende augmenterait en conséquence et du coup augmenterait de plus en plus vite de manière exponentielle. Toi, la valorisation de ton portefeuille augmente et tu reçois tes rentes, tu reçois donc tes revenus, tu es content et surtout tu reçois de plus en plus de revenus. Alors qu'une action comme Total Energy, le dividende augmente très légèrement, très doucement, mais sûrement, hein, voilà, mais très doucement quand même, et le cours de l'action est clairement en stagnation. Là, on est à plus 680% sur 10 ans et 0,85% de dividendes. Je suis prêt à parier que si tu investis aujourd'hui sur l'action Moody's,
dans 10 ans, tu seras bien plus rentable, même sur ton dividende, que sur Total Energy. Total Energy, on doit être à 5,5 ou 6 de dividendes, de rendement sur le dividende actuellement. Dans 10 ans, tu seras à 8 de rendement sur ton dividende, sur ton prix d'achat d'aujourd'hui. Là, tu es à 0,85 sur Moody's. À mon avis, dans 5 ans, tu es aux alentours des 4 de rendement sur ton dividende, 3-4 et dans 10 ans, tu seras à plus de 15 de rendement sur ton dividende si l'action continue à évoluer comme elle a évolué jusqu'à présent. Et en plus de ça, bah, ton portefeuille aura fait x10. Ça, c'est cadeau. Donc voilà pourquoi ce type d'action est extrêmement intéressante. Si jamais tu souhaites aller plus loin, je peux te donner également le PER. Le PER de Moody's est de 27,54. Ça, c'est pareil, hein, tu ne peux pas en faire quelque chose, je ne peux pas t'interpréter ce chiffre, il faut que tu le compares à la moyenne des entreprises de ce secteur. Donc, je te rappelle, Moody's, c'est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des risques et l'analyse financière d'entreprise. Donc, c'est un secteur assez précis, assez niché, on va dire. Donc, ça va peut-être être compliqué de comparer le PER, mais à toi d'en faire ce que tu veux. En tout cas, si tu souhaites aller plus loin et faire des recherches sur cette entreprise et que tu as des infos complémentaires à apporter, j'aimerais beaucoup que tu les apportes en commentaire, histoire que ça m'aide déjà parce que je lis et je réponds à tous les commentaires. Il n'y a pas un commentaire auquel je n'ai pas répondu parce que dans mon application YouTube Studio, je vois tous les commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu et j'y réponds à tous sans exception. Donc si tu veux laisser un commentaire, sache que je le verrai et j'y répondrai sans faute. Et si jamais tu veux m'apporter des informations sur cette action, des informations complémentaires qui vont me servir et servir aux autres personnes qui verront cette vidéo à l'avenir, eh bien je t'en serai extrêmement reconnaissant. C'est tout pour moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir accordé ces 7 minutes de ton précieux temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.